Vous rendez donc au motel et vous vous mettez à l'aise le mieux que vous pouvez. Je pense que d'ailleurs, vous restez peut-être même dans la même chambre par Ouais. inquiétude. C'est difficile d'effacer le stress et l'anxiété que vous venez de ressentir. Et la présence des autres est peut-être la seule chose qui vous rassure encore un petit peu. Ray a retrouvé à peu près ses esprits. Et Fred, un peu de sa gouaille. Mais aucun de vous n'est totalement serein par rapport à cette histoire. Mmh. Je sors mon étui à cigarette en argent pour en proposer aux autres. Je pense que là, Ouais, visiblement, ils ont ça besoin fera de du se bien à tout le détendre. monde. Alors, si Georges continue de fumer, je vais lui demander de faire un jet sur son défaut. Hein. Je vais continuer de fumer. Surtout avec le stress. Donc, dans ce cas, quand tu fumes, je vais te demander de nous expliquer un petit peu ce que ça implique pour toi. Donc, je prends la première taf et puis là, forcément, une quinte de tout horrible se met en route vraiment à en cracher mes poumons. Et vous voyez que je me précipite dans un coin de la pièce pour essayer de me cacher un peu comme je peux en sortant un mouchoir. Et vous pouvez voir qu'en toussant, j'ai taché le mouchoir plein de sang et que j'ai beaucoup de mal à retrouver une respiration normale. Je vais Ça jeter va, des coups Georges? d'œil à tout le monde. Ouais, je vais m'approcher de lui. Lui mettre une main Oui, sur oui, l'épaule. ça va aller. Faut juste que j'arrête ces saloperies. Si j'avais su, je t'aurais pas proposé. Hein. Non, mais je sais ce que se fait. Ne t'inquiète pas pour moi. J'en doute absolument pas, Georges. Juste, j'ai pas envie non plus de t'inciter. S'il faut, je vais fumer dehors. C'est pas. Bon. Non, pas la peine de prendre de précautions, de toute façon. Ça ne pourra pas changer le futur. Je préfère un De peu toute de façon, courage liquide, Georges. Je te dis ça en tendant la bouteille de whisky que je suis vraisemblablement en train de siroter. Oui, j'accepte volontiers et j'en prends une bonne rasade justement pour me rincer la bouche de ce goût un peu ferreux dû au sang que j'ai dans la bouche. ça va mieux, toi, Ray? Je sais pas trop. J'ai l'impression d'avoir Tiens. l'esprit complètement en vrac, comme si des doigts glacés et pâteux m'avaient trituré la tête et m'avaient changé ma façon de penser. Ah, rien que d'y penser, ça me fout des frissons. J'ai du Ouais, vous mal m'avez fait peur tous les deux. à recoller les morceaux. Là, il s'est passé quoi exactement chez le détective? Je veux dire, les lumières s'étaient éteintes. Il y a eu ce bruit. Non, Il y a en eu fait, cette laissez chose. tomber. Laissez tomber. Je crois que je préfère pas m'en rappeler précisément. Ok, la suite, c'est quoi? Franchement, je sais pas trop. Hein. J'avoue que l'idée de tout laisser tomber, essayer de changer de nom et de tronche pour échapper au patron, me paraît tout de suite beaucoup plus enviable comme perspective que de creuser plus en détail cette affaire. Si on revient et qu'on lui dit que justement que Starker est mort, je sais pas, que ce Howard l'a tué ou l'a récupéré. Là, dans quoi on s'est embarqué, là, je pense pas que ils prennent quoi que ce soit. Il sait très bien dans quoi il nous embarquait. Hein. Pour lui, on était des pions éjectables. Clairement. Soit on récupérait ce qu'il avait besoin, soit on était complètement indispensable. Complètement. Mais tu veux dire que genre il serait au courant depuis le début de tout ça? T'as entendu on a bien lu ses correspondances avec Starker. Ils sont en train de parler de quelque chose de commun, de eux ayant une sensibilité à certaines choses. Ça, quoi. Enfin, C'est vrai. Fred a sûrement raison. Qu'est-ce qui nous dit que ce qui est en train de se jouer, c'est pas une espèce, je sais pas moi, de discrète bataille entre le patron et
ce Howard simplement pour pouvoir s'attirer Starker à eux. Ouais, par Celui- exemple, je sais pas. Et nous, on est au milieu et on est les petits pions qui sont prêts à être sacrifiés. C'est pour ça que moi je vous le dis, hein, je préfère risquer de prendre une balle dans la tête du patron que cette chose ou que sais-je encore. Une pensée vous vient à tous tout de même. Piquette, il a votre enfant. Piquette, il a votre mère. Piquette, il a votre femme. Tous, vous avez quelque chose de terriblement important à perdre. Néanmoins, vous avez son numéro. Si vous vouliez le contacter, vous pourriez peut-être. Après, le contacter, ça changerait probablement pas grand-chose, mais... Il en sait plus que nous. On peut essayer de On gratter a des quoi à infos. perdre. On peut essayer de gratter des infos, ouais. Là, on sait concrètement dans quoi on a les pieds, en fait. Donc là, je pense qu'il a plus besoin de nous faire de secrets, en fait. S'il veut obtenir ce qu'il veut obtenir, il a intérêt à nous donner des infos. Vous connaissez le patron, vous savez que ça va pas se passer comme ça. Il va rien nous donner, il va juste nous dire vous revenez avec Starker ou vous revenez pas. Oui, mais s'il nous aide pas un minimum, on n'aura pas de Starker, il aura rien. Que dalle, Ketchy. Donc c'est pas dans son intérêt de nous laisser dans le flou. Il enverra quelqu'un d'autre. En attendant, on est quand même suffisamment avancé. On peut peut-être jouer là-dessus. Quitte à bluffer C'est un ça. minimum. Lui dire qu'on a C'est localisé ça. Starker. Qu'il est au manoir. Ouais, Howard. de Wart. Et Et peut-être que lui dire qu'on a peut-être besoin. Ouais, je sais pas. Au moins de renfort, parce que Est-ce que Wart est bien le gardé? manoir est quand même bien gardé. Voilà. Ok, On essayer peut ça. tenter un coup de bluff comme ça, mais ça pourrait peut-être valoir le coup de lui Techniquement, demander c'est- s'il a des infos pour affronter ces trucs-là. Cette entité. Quoi que ça puisse être. il faudrait qu'on Alors oui, déjà, parce que je repensais aux lettres qu'on a récupérées dans sa piole à la galerie, mais là je repense aux papiers qui comptent la galerie que j'ai retrouvés dans la cabine de Starker. En fait, j'ai pas pris le temps de les regarder en détail. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pertinentes Alors, ou dans les papiers que tu fouilles, tu notes surtout qu'il y mentionne la liste des invités et que le nom de Carita a été barré. Visiblement, elle n'était pas disponible pour la soirée. À part ça, il y a un des papiers qui est une lettre justement de Howard qui insiste lourdement sur le grand talent de Starker et le grand plaisir qu'il aurait à pouvoir poser pour lui et ainsi obtenir une pièce originale, mais en plus une qui le caractérise, que les rumeurs et les critiques qui ont pu voir jour dernièrement ne lui font pas peur, qu'il trouve que c'est vraiment merveilleux ce qu'il fait. Vraiment, il le brosse dans le sens du poil, mais tu sais pas trop si Starker a répondu. A priori, si on en croyait le détective privé, c'était plutôt par la négative. Par contre, il y a l'adresse. de... De Howard. Après, on La savait figure, qu'il était déjà à Beverly Hills, mais ouais. T'as l'adresse exacte du Précis. manoir. Ok, donc ça nous fait un argument un peu plus solide pour préciser exactement où on pense que Starker se trouve. Mhm. De toute façon, c'est soit on appelle Piquette pour lui donner les informations que nous avons, soit on tente le tout pour le tout et on va au manoir. Mais j'ai peu d'espoir sur nos chances de réussite au manoir. Ouais, moi non plus. Pas arriver, le flingue à la main, Est-ce ça va rien donner. qu'on lui fait mention de cette chose? Parce que pour moi, j'arrive pas à décerner vraiment de quoi il parlait avec Starker, mais ils avaient l'air de percevoir quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et vous vous souvenez un peu des tableaux de Starker?
quelque part, ça avait une certaine ressemblance avec ce qu'on a vu physiquement. Il y a Mais- cette mais horreur-là. justement, je préfère pas imaginer ce que vous avez tous vu, mais justement pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Si Howard est Starker, pourquoi il nous le laisserait? Et qu'est-ce qu'on va faire? Débarquer l'arme à la main? Alors qu'il a un gros service de sécurité et une saloperie qui élimine tous ceux qui s'en prennent à lui? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, on n'a pas le choix. On sait que le patron, il nous tient par les couilles, passez-moi l'expression. Oui. On a toujours le choix et je jette des regards à Fred. On a toujours moyen d'essayer autre chose. Ouais, mais en tout cas, si on s'adresse à lui, il faut clairement pas lui. Je sais pas si lui dire que Howard détient Starker est une bonne idée, parce que dans ce cas, il y a des chances qu'il sache qu'on pourra pas le récupérer. Mais de toute façon, on Ils pourra pas le connaissent. récupérer. Oui, mais ça, je pense qu'il vaut mieux que le patron ne le sache pas. Parce que s'il le sait, je pense que son moyen de pression, enfin, on n'est plus utile pour lui, quoi. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Bien qu'on sûr. lui montre qu'on a quelque chose sous la main et que c'est dans son intérêt de nous aider pour obtenir ce qu'il veut. On peut pas lui dire ouais, on a tout foiré ou alors on peut pas obtenir ce que tu nous as demandé de faire en fait. Il faut qu'on trouve un entre-deux de on a besoin d'informations supplémentaires ou d'aide, mais lui amener du pour lui dire que on a quelque chose de pas loin peut-être. Faut lui dire qu'on a localisé Starker, sans forcément lui dire que c'est chez Howard. Ouais, mais on peut lui dire qu'on sait que Wart est à sa recherche de très active et qu'on a été suivi et que c'est qu'une question de temps pour qu'il le retrouve aussi. Il va forcément nous demander si on sait où est Starker. Ouais. Il y a des chances, en effet. C'est quand même l'objectif de la mission. On peut lui dire qu'on sait où se trouve sa dernière planque. Et ça, on en connaît une autre. Donc Surtout qu'il changeait régulièrement de planque, donc c'est crédible qu'on voilà, ait ça cette reste info et que le crédible. patron ne la sache pas. Et au pire, si vraiment on a du mal, on a toujours la carte de la Carita Schiller. Si par hasard il lançait un peu plus, ce qui m'étonnerait, hein. Mais au moins on a quelque chose de tangible. Au moins pour notre histoire à nous concrète. Maintenant, faut arriver à avoir une histoire cohérente et savoir ce qu'on veut lui demander exactement. Faut qu'on soit précis sur ce qu'on lui demande, que ce soit en termes information ou éventuellement de renfort. Parce que concrètement, je doute qu'il nous fournira. Les renforts, je Mais pense qu'on peut les demander, même si j'y crois pas trop. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment lui demander s'il a une idée de comment on affronte ces trucs. ne serait-ce qu'il nous donne un contact pour qu'on soit mieux armé. Quelque chose. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais Qu'est-ce que même vous pas faites? si. Est-ce que vous l'appelez du coup, ou est-ce que vous décidez d'y renoncer? Et qui l'appelle dans ce cas-là? Je pense qu'on est assez d'accord pour l'appeler. Oui, parce que la deuxième option qu'on a, c'est d'aller au manoir. Et c'est pas forcément l'option avec le plus de pourcentage de réussite. Ouais, clairement. Donc qui appelle? Vous vous battez pas. Hein. C'est ça. Pour le coup, je pense pas que je sois une bonne, le bon interlocuteur pour ça. Le patron me connaît très bien. Très bien que je parle bien. C'est très bien que j'arrive toujours à trouver des pirouettes. Bah écoutez, je peux le tenter. C'est pas que je peux pas le faire, mais je pense pas que je sois l'interlocuteur le plus crédible. Moi, je peux le tenter. Ok. Justement, le C'est- patron, il c'est- soupçonnera peut-être moins un coup de fouine si ça vient de ma part. Il sait que t'es Ouais. direct et que t'es franc du collier.
Du coup, je vais m'approcher du... On a un téléphone dans notre chambre, ouais. Oui. Je vais m'approcher Oui. du téléphone et puis composer le numéro pour appeler Monsieur Piquette. Et puis bon, comme tu l'as dit, tu te débrouilles bien maintenant pour parler. Tu composes le numéro que tu connais. Ça t'est déjà arrivé de devoir annoncer des choses à Monsieur Piquet en urgence. Et après 2-3 intermédiaires habituels, tu finis par l'avoir au bout du fil. Piquet, j'écoute. Ouais, patron, c'est Ray. Je vous appelle par rapport à l'affaire que vous nous avez confiée. On a bien avancé, et on pense avoir localisé Starker. Parfait, ramenez-le. Mais là, on aurait vraiment besoin d'un coup de main, en fait. Comment ça? Vous êtes au courant de ceux qui en étaient après Starker? J'avais mon idée. Il y Dites-moi a un plus. certain Howard qui a l'air également très intéressé par ses talents. Vous pouvez nous rencarder un peu sur lui, qui il est et à quoi faut s'attendre si jamais il devait nous tomber dessus? C'est un type dangereux. Vous feriez mieux de l'éviter, si vous le pouvez. Ok. Pendant notre enquête, on est tombé sur des choses plutôt bizarres. Enfin, je veux dire, vraiment bizarres. Genre, c'est pas moi, magie noire et autres autres trucs un peu occultes. J'imagine que vous étiez au courant. En effet, Ok, on remet pas la mission en cause, mais vous vous n'avez savez que pas intérêt. c'est pas Je le genre de choses qu'on a rappelle l'habitude d'affronter. que j'ai quelques personnes sous ma garde et que leur vie ne tient qu'à un fil. On en a bien conscience. Et vous inquiétez pas, c'est prévu. On vous livrera Starker comme vous nous l'aviez demandé. Mais je veux dire, ces choses, patron. Enfin, moi et les autres, on n'a jamais vu ça. Il leur faut plusieurs balles et on n'est même pas sûr de vraiment les tuer. Comment on combat un truc pareil? Déjà, on évite ce genre de choses quand on le peut. On peut, ouais. Mais il faut savoir que ce genre de choses, leur présence parmi nous ne tient qu'à ça, qu'à un fil. Et il faut parfois assez peu de choses pour s'en débarrasser. Trouvez le catalyste et vous devriez pouvoir vous en débarrasser. Il y a quelque chose genre qui les attache à notre monde, qu'on pourrait détruire. Qui les attache à notre monde et qui les attache au service de leur maître. Ok. Sans ça, ce sont des créatures répugnantes et immondes qui habitent des contrées que vous n'imaginez même pas. Non, je préfère pas, effectivement. Et je lui chuchote. Et pour le mec là, qu'on a croisé là, l'invincible. On est tombé sur ce qui semblait être un genre de serviteur armé d'une épée antique, probablement époque romaine. Ce genre de truc là, vous savez comment on s'en débarrasse? C'est pareil, le catalyseur, il n'y a pas d'autre solution. La chair mortelle, même ramenée à la vie, est limitée et finit toujours par céder. Ok, donc on le coupe en petits morceaux et il devrait nous laisser tranquille, c'est noté. Écoutez, j'en ai parlé avec les autres, je vais quand même vous poser la question, même si on sait qu'on ne devra pas forcément trop compter dessus, mais un peu de renfort, c'est envisageable. Que comptez-vous faire? Où se trouve Starker? On a localisé sa dernière planque. Il avait l'air de changer assez régulièrement d'adresse. Mais on est allé notamment à un bateau où il semblait crécher, et c'est là où le légionnaire nous est tombé dessus, alors on préfère se tenir prêt. Si vous avez besoin de renfort, il faut que je sache où les envoyer et quoi faire. Bah, écoutez, on se disait, si dans le pire des cas,
Howard a été plus rapide que nous. Et qu'on doit Dans le faire une pire des attaque chez cas, lui. c'est-à-dire, est-ce que c'est arrivé? On n'en a pas la confirmation encore. Il va falloir faire vite. Très vite. Ok. Eh ben écoutez, on s'y met tout de suite. Pour les renforts, du coup. Si on doit aller toquer à la porte de Howard, est-ce qu'on peut compter dessus? C'est d'accord. Ils pourront probablement vous faire une diversion. Ok. Quelle heure dois-je leur dire? J'ai quelques hommes dans les parages. Jette un coup d'œil à ma montre et puis je fais aux autres. Je pense que si dans 1 heure on vous a pas confirmé qu'on a Starker, vous pouvez les envoyer. Très bien. Et il raccroche de lui-même. Je me tourne vers les autres et je vais vous dire bon, j'hésitais à le remercier, mais il m'a raccroché au nez. J'imagine que ça répond à ma question. C'est dire à quel point il veut ce mec. Hein. Ouais, je m'attendais À vraiment quel point pas au ils le veulent renfort. tous. C'est dire à quel point il veut Starker. La Je bonne sais nouvelle, pas. c'est qu'a priori, il veut pas nous lâcher pour autant. Ce que je comprends pas là, c'est que on a 2 mecs genre très puissants, enfin avec des ressources, avec des moyens, tout ça, et ils se disputent ce putain d'artiste. Bon, il y a toutes ces histoires au-dessus, mais Starker doit avoir un truc vraiment particulier. Hein. Kat disait qu'il avait un lien avec lui, mais ça veut dire peut-être qu'Howard aussi. Hein. Qu'est-ce que ça change tout ça pour nous? On va les jeter dans la gueule du loup, on va sûrement pas revenir de toute façon. Alors écoutez, il y a un truc que le patron m'a dit, c'est un peu cryptique, mais de ce que j'ai compris, ces espèces de créatures étranges, elles sont liées à au sorcier qui les a, je sais pas, invoquées, parce qu'il a appelé un catalyseur. Je sais pas du tout quelle forme ça peut prendre, mais si on arrive à voir qu'est-ce qui permet de lier les créatures à celui qui les contrôle, bah voilà, devrait pouvoir s'en débarrasser. Ou tuer celui qui le contrôle. J'imagine que ce sera vraisemblablement Howard. J'imagine. Ouais. Il ne reste plus beaucoup de choix. Bon, on a 1 heure pour se préparer et se rendre à Beverly Hills. Attendre la diversion et essayer de rentrer dans le manoir sans se faire voir. Ouais, il va falloir agir Euh, vite. À mon avis, on Il a aura vraiment aucune une idée. fenêtre très courte. On n'a absolument aucune idée de quoi ressemble ce manoir. On a vu la photo La photo. chez Moran. Ouais. Ça ne nous donne pas forcément plus d'indications sur comment on peut y rentrer rapidement, mais au moins on sait à quoi ressemble. Je trouverai un moyen, ça. Faites-moi confiance là-dessus. Il faut surtout qu'on arrive à passer les grandes barrières sans se faire voir. C'est pour En même ça temps, on a qui 1 heure. On peut va peut-être être faire le tour compliqué. en voiture. Au moins faire La le tour en voiture. voiture. Oui, en même temps, s'ils nous ont suivis, ils connaissent notre voiture. Ouais. Alors, je propose qu'on s'y dirige déjà, et puis quitte à refaire Oui. un bout de chemin après à pied. Ouais, Mais ça me paraît une bonne idée. je Oui. pense que là, on n'a pas spécialement beaucoup de choix, il faut y aller. On recharge nos armes, on pense nos quelques plaies, et c'est parti. Très bien. Vous quittez Long Beach pour retourner en direction de Beverly Hills. Sur les collines qui bordent Los Angeles, vous vous rendez jusqu'à l'adresse que Fred avait trouvée sur la lettre de Howard. Les maisons du quartier sont vraiment grandes et luxueuses. Et celle de Howard ne fait pas exception. C'est vraiment un gigantesque manoir, comme vous l'aviez déjà vu sur les photos prises par Moran.
qui est entouré par des barrières, parfois par un mur. Et on peut remarquer que c'est vraiment un gros manoir à un étage, très spacieux, avec même une petite véranda. Il y a vraiment un certain luxe sur place. Et vous n'avez pas forcément besoin d'attendre longtemps pour voir un garde passer, faire un tour de ronde, une casquette vissée sur le crâne pour se protéger un tout petit peu de la pluie incessante. Et il y a l'air d'y avoir également des personnes à l'entrée du domaine. Vous pouvez vous garer un peu plus loin et vous n'avez aucun mal à vous approcher potentiellement du domaine puisque celui-ci est assez grand, avec vraiment un grand jardin. Il s'agit vraiment d'une propriété qu'on peut aborder de plusieurs côtés. On va attendre la diversion pour entrer d'un autre côté un peu plus à l'écart, j'imagine. Qu'on fait peut-être le tour rapidement. Ouais, il faut trouver une potentielle entrée la moins exposée possible et en profiter dès que la diversion sera présente. Et on va compter que les hommes de piquette essayent de passer, fassent la diversion dans la porte principale, par la porte principale en tout cas. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait un garage sur le côté qui pouvait servir d'étape dans votre folle course pour atteindre le bâtiment principal et qui vous serait possible probablement de vous ruer jusqu'au garage une fois la diversion commencée, d'évaluer la situation, puis de partir d'un côté ou de l'autre du bâtiment s'il y avait besoin. Est-ce qu'il y a des... Enfin, il y a des étages, est-ce qu'il y a des fenêtres qui ont l'air ouvertes, qui ont l'air accessibles, que ce soit par une gouttière ou quoi que ce soit? Il y a un seul étage et par contre les fenêtres sont fermées du fait de la pluie. On est dans la période la plus froide et pluvieuse de la ville, la seule où les gens à Los Angeles ne profitent pas du soleil et du coup aucune ouverture n'est disponible à l'étage. Quand même pas de bol, Oui, mais quoi. est-ce qu'il y en On a dit que une Los qui soit près de Angeles, quelque chose c'est la auquel on nuit. peut grimper, quoi? Des gouttières, il y en a. Des gouttières, potentiellement, il y en aurait. Après, effectivement, si vous comptez fracturer une fenêtre, c'est envisageable. Bah, s'il y a assez de boucan, ça peut faire une assez bonne diversion. Donc, de toute façon, il y a... Enfin, avec un bon tissu enroulé, on peut minimiser le bruit d'une fenêtre. Ça, j'ai déjà fait. Ça peut se faire. L'avantage, c'est que Ray a déjà la main bien emmitouflée, on pourra peut-être lui demander. D'ailleurs, la Ouais, gouttière mais- a l'air de mener à une des rares pièces qui est illuminée. Et celle-ci, on peut voir difficilement depuis l'extérieur, mais il y a l'air d'y avoir des meubles assez massifs et pas mal de rangées de bibliothèques. C'est peut-être un bureau ou une bibliothèque personnelle. Ça peut être un bon endroit pour pas avoir à traverser beaucoup de dédales à l'intérieur du manoir pour trouver quelque chose d'intéressant. Après, il y a la lumière, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un déjà. J'essaierais bien C'est de ça. tomber sur l'un des hommes de Wart pour lui poser la question. Pour savoir où se trouve Starker, en fait. Je pense vraiment qu'ils vont te répondre gentiment. Oh, Je suis gentiment, pas je sais certain pas, qu'il me mais laisse je le pourrais temps les de leur convaincre. poser Ouais. des questions. Ok. Moi, je me sentirais plus de monter à cette fenêtre là-haut. Je veux dire, on peut grimper par la fenêtre, rentrer, et si on tombe sur quelqu'un, je l'interroge. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Mhm. Et puis bon, écoutez, si c'est Howard directement, bon, ça ira plus vite. Certes. Est-ce qu'on essaye d'envisager des scénarios catastrophes, vu qu'il y en aura forcément?
Scénario catastrophe, en cas extrême, c'est sauf qui peut et comme on peut. Faut juste qu'on se mette d'accord de se rejoindre, j'imagine, à la voiture au bout d'un certain temps quand les choses se sont un peu calmées. Il faudra bien qu'on parte d'ici, ouais. Partir d'ici pour. Si on doit fuir, Sauver notre peau. ouais. C'est tout ce qui nous reste. Quête a été claire, hein. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes prêt à sacrifier vos proches et partir? Fred, c'est toi Vous qui parlais. retentez une approche. C'est une question. C'est pas une accusation, quoi. C'est une question. Je veux savoir avec qui. À choisir, moi, je laisserai tout tomber. Je laisserai tout tomber et je tenterai ce que tu as proposé. Je rentrerai, j'essaierai de récupérer Johan et on se barrerait d'ici. À choisir entre deux mots, je préfère celui que je connais, à savoir Piquette. Ok. Là, on a Mais ça, un c'est- monstre. Qu'est-ce qui nous pousse à aller là-bas? Écoute, Lisa, Lisa, tiens Fred, pour une fois qu'on est autant synchronisés. Moi, je pense que si on agit suffisamment rapidement, efficacement, on a notre chance. je préfère être sur la même longueur d'onde que vous parce que c'est soit dès que ça commence à sentir trop le roussi, on s'en va, enfin on essaye de s'en aller, soit on donne le tout pour le tout. Et je préfère savoir exactement à quoi vous en tenez. Moi, je vote Moi, pour le tout pour vous le le tout. savez, hein. On n'a visiblement pas l'air d'accord. Si vous préférez partir et partir sans moi, je vous en voudrais pas. Mais moi, le patron, je l'ai eu au téléphone. C'était pas un homme qui était prêt à pardonner une erreur de plus. Il était froid et direct. S'il apprend qu'on a raté ce soir, je garantis pas qu'on retrouvera notre famille. Ouais, et puis il faut pas oublier que maintenant il a de ses gars qui sont sur place, déjà prêts à nous cueillir. Ouais, bon, Je me tourne vers Georges et Ray et je leur dis est-ce qu'avant qu'on lance tout ça, vous pouvez me laisser quelques minutes avec Fred? Il y a des Un choses petit dont il signe faut de qu'on parle, tête, lui et moi. je m'allume une clope et je m'éloigne. Oui. Je suivrai, mais sans prendre de clope cette fois-ci. Désolé Georges, tu me dis si ça te dérange. Non, non, t'inquiète pas. Dès que Georges et Ray se sont suffisamment éloignés, je me tourne vers Fred. Bon. Toi et moi, on va se dire les choses franchement. On va parler de ce qui compte vraiment. On va parler de Johan. écoute. Là où on va, ce qu'on va affronter, ce dont on est en train de se fourrer. Il est bien possible qu'aucun d'entre nous revienne. Ça, je m'y étais préparée. Et ça, c'est pas possible. On peut pas la laisser seule. Alors on va faire un deal, toi et moi. Je t'écoute. Là-bas, si les choses tournent mal, et s'il y en a un ou deux, n'importe lequel, qui peut sauver sa peau, pour pouvoir retrouver Johan et pas la laisser seule, ils sont saisis. Ok? Ça veut dire que tu acceptes l'idée de me laisser derrière, Fred. Tu peux pas me demander ça, Lisa. C'est pas que je peux pas, c'est que je dois te le demander. Je suis désolé de te dire ça, mais si c'est pour Johan, moi je serais capable de te laisser derrière, mais je veux que tu sois capable de la même chose. C'est tout ce que je te demande. Tout ce que je... Ok. Ok, ok. Ok. Ah. Et Je sais que j'ai pas toujours été là comme il faut, mais tu sais que j'ai toujours été là. Enfin, j'ai toujours essayé d'être là pour Joanne, même si le temps que j'essaye de passer avec elle, je sais qu'il y a quelque chose de... Il y a une distance entre elle et moi.
Aucun de nous deux a été parfait dans cette histoire. On a tous les deux des choses à se reprocher. On a Ce que tous je les veux deux merdé dire, sur des trucs. c'est que s'il y en a un qui doit en ressortir, c'est toi. Écoute, j'ai pas envie qu'on se batte sur ça. Non, on se battra pas, mais tu sauras, si jamais. Mais... Putain, merde. Je t'enlace dans mes bras. Je te prends dans mes bras aussi. Enfin, On va faire de notre mieux, d'accord? ouais. Et le mieux, ce serait toujours qu'on rentre tous les deux. Qu'on rentre tous les 4 même. Personne mérite de crever ici pour Piquette. Et pas comme ça. J'essaie de reprendre mes esprits, j'essaie de passer la conversation qu'on a eue, même si je l'ai bien intégrée, et de me remettre un peu dans l'entreprise qu'on est en train de s'apprêter à mener. Puis on va Vous rejoindre retournez avec les deux autres. Ouais, Elisabeth, de son côté, regagne un point de stabilité vu qu'elle a utilisé un de ses ressorts dramatiques. Tout à fait. Vous rejoignez les autres. Et si j'ai bien compris, le plan, c'est d'attendre une éventuelle diversion de la part des hommes de Piquette pour passer la grille, courir jusqu'au garage, puis essayer de rejoindre La gouttière. la gouttière pour grimper et monter à l'étage vers cette espèce de bibliothèque. C'est ça. Très bien. Donc, effectivement, Piquette n'a pas menti et ses hommes sont au rendez-vous. Pile 1 heure après le moment annoncé par Ray, donc pile au moment choisi, vous entendez une fusillade qui se déroule à l'entrée. Des coups de feu qui sont échangés d'un côté, puis de l'autre. Vous voyez d'ailleurs un garde qui était dans le jardin qui se presse d'un coup de courir vers l'entrée. L'air passablement paniqué. Un autre arrive d'un autre côté et se rue dans la même direction, mais vous le voyez, il est fauché par une rafale. Il s'écroule au sol. Vous vous hâtez, vous montez la grille, vous êtes un peu obligé de vous aider, et c'est pas facile pour Ray de vous assister comme il aurait probablement aimé le faire du fait de ses blessures. Sa main gauche étant presque entièrement douloureuse. Sa main et son avant-bras étant particulièrement douloureux du fait des 2 blessures qu'il a reçues. Vous passez de l'autre côté, toujours des tirs qui s'échangent, et vous vous ruez vers le garage. Étant d'ailleurs blessé à une de mes mains, je pense que j'ai donné mon fusil à pompe à l'un d'entre vous, sans doute Georges. Très bien. Certainement même. Merci. Une fois au garage, vous voyez par une petite fenêtre qu'à l'intérieur se trouve la voiture que vous aviez vue, mais également plusieurs autres voitures de luxe, des véhicules quand même assez onéreux. Vous poursuivez votre course-poursuite pour arriver jusqu'à la gouttière, et finalement, grâce à cette diversion, aucun garde ne semble s'être dressé sur votre chemin. Il faut maintenant grimper. Ce n'est pas évident. La pluie a rendu les prises assez glissantes. Et vous mettez un petit peu de temps à arriver jusqu'à la rambarde. Qui monte en premier? Moi. C'est Fred. Fred, tu arrives au niveau de la fenêtre. Et là, tu vois effectivement qu'à l'intérieur, même si une partie de la vision est occultée par des rideaux ouverts qui pendent de chaque côté, 2 magnifiques rideaux d'un tissu rouge probablement très coûteux, tu vois qu'à l'intérieur, c'est vraiment une bibliothèque très chargée, avec énormément d'ouvrages anciens
Tu les reconnais à leur dos qui est en cuir et parfois élimé. Ton regard aiguisé d'arnaqueur et de vendeur de tout ce qui peut passer entre tes mains est quand même attiré par tout ça et tu vois très vite des détails, mais tu te refocalises sur ton action. Comment tu fais pour obtenir un accès à l'intérieur? Déjà, j'essaie de regarder s'il y a l'air d'avoir du mouvement à l'intérieur de la pièce. Tu n'en vois pas. J'avais au préalable, quand on avait commencé à envisager de passer par cette fenêtre, enroulé un caillou dans du tissu pour atténuer le bruit et avoir un truc suffisant pour briser la fenêtre. Ok, donc tu t'en saisis et tu frappes avec ou tu le jettes? Il est un peu torsadé, donc je peux le garder à la main, en fait. D'accord, ouais. Du coup, tu t'en sers un petit peu comme d'un fléau, quoi. C'est ça. Donc savoir si ça casse pas, je peux toujours le récupérer, qu'il rebondisse pas et qu'il reparte pas, quoi. Donc, l'expérience parle. Un premier coup vient fracturer un des carreaux de la vitre. C'est une de ces fenêtres à multiples carreaux. Et tu la vois qui se fissure. Un autre coup qui entame le bois qui maintient ces fenêtres, ces vitres ensemble. Et un dernier finit par faire craquer l'ensemble. Tu parviens à te hisser, les autres te suivent, et vous vous retrouvez maintenant dans cette espèce de bibliothèque. Les murs sont vraiment couverts d'ouvrages partout. Elle a une forme assez longue, de sorte que tous les murs sont couverts, mais il y a aussi des rayonnages ponctuellement tout au long de la salle. Un bureau est installé dans un coin, au fond. C'est probablement l'espace de travail de Wart. Vous remarquez également qu'à côté de ce bureau, il y a un tableau qui est en train de sécher. Moi, je vais m'intéresser très rapidement au livre et je vais lancer à Georges. Toi qui t'y connais un peu, c'est des grimoires magiques, ce genre de truc? Ça a l'air vachement ancien. Je vais jeter un coup d'œil aussi, du coup. Et puis, après, est-ce que je reconnais des choses que j'ai déjà pu croiser ou au moins des titres que j'ai pu croiser? Tu reconnais des livres d'histoire, principalement antiques, mais effectivement, parmi les titres de ces ouvrages, il y a de nombreuses choses que tu as pu toi-même lire par le passé qui évoquent des phénomènes surnaturels, qui évoquent du spiritisme, tout un tas de choses qu'on relirait à l'au-delà ou à des phénomènes inexpliqués. Donc je me retourne vers Ray pour le dire. Effectivement, Howard a l'air très penché sur le surnaturel, l'occulte et le spiritisme, hein, tout ce genre de thèmes. C'est assez impressionnant d'avoir cette collection en tout cas. Moi, ça me fait froid dans le dos, mais bon. Dehors, ça tire toujours. Vous êtes plutôt du côté de la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'intéresse déjà à la peinture. J'ai tapoté pour toucher. Est-ce que déjà, physiquement, ça ressemble un peu à ce que fait Starker? Tout à fait. Alors, donc, déjà, quand tu t'approches pour inspecter la peinture, tu remarques quelque chose qui, étrangement, vous n'avez pas attiré votre regard immédiatement, mais qui provoque une certaine confusion chez tous les quatre. Donc, alors que vous approchez, vous remarquez qu'il y a comme une gigantesque porte de métal qui se dresse dans un coin de ce bureau et qui ne devrait donner sur aucune pièce. Vous le savez, vous avez vu l'extérieur du bâtiment. Derrière ce mur, il n'y a rien. Et pourtant, il y a cette gigantesque porte ouvragée qui a l'air d'être faite dans un métal assez luisant
Elle est couverte de figures moulées et elle est à la fois particulièrement belle. C'est un ouvrage exceptionnel, mais en même temps, les figures qu'on y voit, qui semblent représenter les différentes étapes du voyage de Dante dans l'enfer, selon l'auteur lui-même. Et cette porte est légèrement entrouverte avec un courant d'air qui en provient. C'est formellement impossible. Et le portrait qui se trouve à côté, c'est un portrait qui ressemble typiquement à ce que fait Starker. C'est-à-dire, on reconnaît une figure humaine, mais c'est comme si des vices intérieures ou une monstruosité cachée était révélée par la peinture. Et on voyait sur la toile ce que les yeux ne permettaient pas de voir. Vous supposez qu'il s'agit du tableau de Rin Howard. Et la peinture est suffisamment fraîche pour savoir qu'il a été terminé récemment. Je vais m'approcher de la porte en métal et de l'entrebâillement pour voir si déjà j'aperçois quelque chose ou si j'entends du bruit qui vient de ce courant d'air-là, fait que ça soit un petit peu ouvert ou pas. Quand tu te rapproches de la porte, une nouvelle chose te perturbe. Elle n'est pas entièrement collée au mur. Il y a un jour derrière. Et ce jour donne sur le mur normal de la pièce. Mais par contre, dans l'entrebâillement, tu distingues très clairement une sorte de couloir. Cette porte donne sur un lieu, mais un lieu qui ne devrait pas exister. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà pu avoir lu ou enfin l'existence me rappelle des lectures que j'ai pu avoir? Ça t'évoque quelque chose, effectivement. Il y existerait des moyens d'ouvrir des passages vers d'autres réalités. En tout cas, c'est comme ça qu'on te l'a décrit. Mais c'est quelque chose dont tu ne sais pas grand-chose et qui quand même t'étonne beaucoup. Là, tu es en dehors de ta ligue, tu es en dehors de ce que tu maîtrises. Je vais m'approcher de Georges. Je pense que Starker, il est là-dedans. Je ne peux pas en être persuadé, mais étant donné la fraîcheur de la peinture, il ne doit pas être très très loin et la porte soit à moitié ouverte. C'est plausible, effectivement. Mais bon, de ce que je peux en savoir, cette porte, j'ai pu en lire quelques petits passages. Ça donne sur d'autres réalités, mais je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir derrière et ce qui nous attend. Le seul moyen de le découvrir, c'est d'y rentrer. Mais est-ce qu'on peut en revenir de... Je n'ai malheureusement aucune information là-dessus, mais j'imagine que si elle est là et qu'elle est entrouverte, c'est que des gens y rentrent et en ressortent. Ouais, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elle va rester ouverte? Mais c'est... Attendez, vous êtes en train de parler d'aller où, là? L'idée, c'était de rentrer dans le manoir et d'essayer de trouver quelque chose. D'essayer de trouver Starker. Bah, Ou... C'est peut-être plus sûr que l'un d'entre nous reste ici et s'assure que la porte reste ouverte. L'un ou l'une d'entre nous, d'ailleurs. Je dis ça en regardant Lisa. reste, Lisa. Est-ce que vous pouvez pas, je sais pas, attacher une corde, un truc? Quelque chose qui puisse s'assurer que vous reveniez? Écoute, on Pour ne sait retrouver pas votre combien de chemin. temps, on sait pas combien de temps la diversion va durer. Là, on a peut-être Il quelques faut- minutes devant nous, tout au plus. Faut qu'on agisse vite. Du coup, avec ces paroles-là, j'attrape la porte et puis j'essaye de l'entrouvrir un petit peu pour voir si j'aperçois un peu plus quelque chose derrière. T'es obligé de forcer un petit peu parce qu'elle est quand même assez lourde et
il y a un grincement métallique qui accompagne l'ouverture. Vous avez maintenant devant vous un tunnel, comme on pourrait en trouver dans des grottes aménagées par l'homme. Et maintenant que la porte est ouverte plus grand, l'air porte l'écho de voix étranges. Pas celle que vous aviez entendue dans votre tête, vraiment une sorte de chant. Ça allait être ma question. Je vais donner Bon. les clés de ma voiture à Lisa et lui dire écoute, si jamais ça tourne mal là-dedans, que t'entends des coups de feu, retrouve ta fille et nous attends pas, ok? Je fais pas de commentaires et je prends les clés et j'adresse un long regard à chacun. Je m'arme du fusil à pompe que Ray m'a gentiment légué et je m'engage dans le tunnel. Moi, j'ai mon arme de poing dans ma main valide et je suis Georges de près. Fred? Regarde longuement Lisa. Sois prudente. Pas à moi qu'il faut dire ça. On y va? On y va. Vous pénétrez à l'intérieur, dans cette espèce de tunnel de roches noires. Il fait assez vite, assez sombre, une fois que vous avez dépassé les premiers coudes qui donnaient sur cette porte métallique. Mais très rapidement, vous arrivez au bout, sur une ouverture assez imposante, comme les portes d'une cathédrale, taillée dans la roche. Une sorte de lumière dorée en provient, comme si de très nombreux cierges ou de feux de joie y brûlaient. Vous êtes à peine arrivé à cet endroit que une silhouette se détache, son ombre projetée sur le mur. C'est un homme en tenue de légionnaire romain. Il a une lance, il a un glaive à la ceinture, et quand il vous voit arriver, il vous salue à la romaine, un bras dressé, et vous dit en latin « Salve, quis es? Quid vis domino meo occorrere ?» Et ça... Ray ne parle pas un mot de latin et seul juste Georges... hocher les sourcils. seul Georges... Le regard se tourne vers Georges en mode coup d'épaule, coup de coude. Vas-y. Georges est un peu décontenancé par la personne, par ses paroles, mais dans son petit latin, il arrive à traduire ça rapidement dans sa tête en salutation, qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous rencontrer mon maître? Du coup, j'arrive à m'exprimer un petit peu en latin ou pas? Vite fait, quoi. Je le resalue. Alors, je ne vais pas le faire en latin parce que je ne parle pas, moi, personnellement, un mot de latin. Oh, t'aurais pu faire un effort. Ouais. Ouais, j'avoue, j'avais pas préparé. Donc, je lui réponds « Salut, je suis Georges. Message important pour le maître. » Voilà. Avec le peu de mots que j'arrive à trouver, quoi. Et là, il te répond en latin personne ne doit passer. Le rituel touche à sa fin. Je vais lui dire. Pour l'instant, il semble pas Georges semble pas vous avoir identifié comme des menaces. Il doit probablement se dire que vous faites partie des hommes de Howard parce que personne d'autre n'a accès à ces lieux. Je vais dire à Georges, le peintre, demande-lui où est le peintre.
Eh ben, je vais effectivement, j'entends ce que Ray me glisse à l'oreille. Je dis, je lui demande où est Starker. Il hoche la tête et il répond à sa place. Où est sa place? Au rituel? Il hoche la tête. Donc, ouais, je vais essayer d'y aller un peu au bluff en lui disant que je dois amener un message important en rapport avec le rituel pour qu'il réussisse. On lui a donné un ordre et il ne semble pas dans un état à négocier. Quand tu insistes, ses sourcils se froncent et tu te rends compte quand même sur son physique blafard qu'il y a des marques de décomposition, comme si une cicatrice avait laissé une plaie purulente qui avait fini par moisir par le temps. Il se saisit de sa lance, t'en pointe et vous indique de celle-ci de repartir en arrière. Bon, voyant que on n'arrivera pas, je vais, comme j'avais mon fusil à pompe dans les mains, je vais le pointer vers sa tête et puis après c'est la détente, tout simplement. Tout simplement. Donc ça va être un jet d'engager le combat. Très bien. Donc ça fait 16. Excellente réussite. Tu armes ton fusil à pompe, tu le vises, et là, tu tires une décharge qui vient arracher une bonne partie des chairs de son visage. L'homme titube, ne semble pas comprendre ce qui vient de lui arriver, et s'écroule au sol, alors que sa tête qui heurte la pierre noire déverse une espèce de bouillie dégoûtante qui restait encore dans son crâne, maintenant fêlé. Il a plus aucun signe de vie au sol, il bouge plus, il fait plus rien. Il est totalement inerte. Ok, bon, je me tourne vers tout le monde, je fais... Maintenant, il faut qu'on aille vite, la détonation a dû alerter tout le monde. Ouais, on y va, on presse le pas. On y va. Je pense que si on suit les champs, on devrait arriver sur ce rituel. Je pense. Évidemment, j'ai mon colt de sortie, donc prêt à dégainer, enfin prêt à tirer à vue. Moi, je me retourne quelques instants en direction de la porte, me demandant si ce premier coup de feu a décidé Lisa à partir ou pas. Et je prends la suite des autres. Je sais pas si depuis l'extérieur je l'entends, comme c'est censé être une espèce d'autre dimension. T'entendais des voix portées, donc là, un coup de feu, il va se répercuter sur les parois. Effectivement, tu viens d'entendre un coup de feu. Pour l'instant, je vais rester. Une fois l'ouverture franchie, vous vous retrouvez dans ce qui semble être une vaste cathédrale souterraine, troglodyte, longue de presque 150 mètres. Les murs sont de basalte noir et le plafond se perd dans les ténèbres. Comme si vraiment la cathédrale était au fond d'un précipice gigantesque. Des colonnes majestueuses s'étirent à l'infini autour de vous et le sol est couvert d'une sorte de sable et de gravier volcanique, un peu poreux, noir, un peu épais. Et des milliers de cierges noirs éclairent les lieux. Maintenant, vous pouvez entendre plus distinctement des gémissements de douleur qui résonnent depuis en haut, mêlés à un chant qui, lui, vient des profondeurs du temple. Vous êtes à l'entrée, un large escalier se dresse devant vous et progresse jusqu'au centre, jusqu'à l'entrée de la cathédrale. Personne à l'horizon? Pour l'instant, non. Donc, comme vous voyez, je vous ai mis la carte. Il y a tout un tas de petits points potentiels. Et essayez de m'expliquer comment vous vous dirigez et sur quoi se porte votre attention. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les cris qui semblent provenir en hauteur. Je pense que je vais le dire aux autres.
J'ai peur qu'il s'agisse de Starker. Il a dit il y a sa place pour le rituel. Je suis Ouais. pas un expert en magie noire, mais ça sent le sacrifice ou un truc du genre. Faut qu'on fasse Les vite. cris en question, c'est des cris multiples, comme tout un tas de personnes, et qui semblent lointains mais perdus vraiment dans les hauteurs, dans cette profondeur insondable. Non, je me dis que s'il devait y avoir un rituel, il faudrait que ce soit un endroit assez ouvert, en fait, probablement. Donc, peut-être continuer tout droit Oui, moi je vous vers propose juste, l'alcôve. oui, mais que on passe pas par le chemin principal, mais que on passe de chaque côté des colonnes en fait, et en Ouais. avançant progressivement chacun notre tour d'une colonne à une colonne, quoi. Très bien. Oui, de façon la plus discrète possible. Très bien. Voilà. Vous passez du côté droit ou du côté gauche? Et ben, je pense que je me retourne vers Ray et Fred, leur dire J'acquiesce vous allez à et droite, je je passe m'engage à du gauche. coup le long de l'alcôve droite. Vous suivez ces alcôves et vous bordez ces colonnes noires qui s'étendent jusqu'aux profondeurs insondables du plafond. Et le sol qui sépare les deux rangées de piliers est couvert de centaines, voire même de milliers de cierges noirs, qui dégagent une fumée épaisse semblable à une sorte de brouillard hivernal, qui va tomber et glisser sur le sol et se répandre un peu partout. Maintenant que vous êtes vraiment dans la cathédrale à proprement parler, les hurlements qui viennent des hauteurs se font beaucoup plus entendre et ils parviennent plus directement à vos oreilles. Vous perdez tous les trois 1 en stabilité du fait de l'horreur causée par ces douleurs exprimées si vivement. Vous progressez le long des colonnes et une fois que vous arrivez à peu près au bout des colonnades, Georges voit sur sa gauche une petite pièce qui part sur le côté. Je me rappelle à mon passé militaire, je me colle devant l'entrée et j'essaye d'apercevoir en pointant mon Pas de arme s'il y mouvement. a du mouvement à Par l'intérieur. contre, la pièce en question a l'air beaucoup plus froide et il y a une sorte d'odeur humide qui s'en dégage. Il y a un peu, j'arrive à voir le fond de la pièce n'est ou pas pas très du tout? profonde. Elle est constituée majoritairement d'un piédestal, mais tu ne peux pas voir d'où tu es ce qui s'y trouve. J'essaye de faire des signes à mes collègues qui sont dans la colonne en face pour dire que je vais aller, entre guillemets, sécuriser cette pièce-là et voir qu'on prenne personne dans le dos, quoi. Je jette un coup d'œil à Ray, de voir comment il réagit à cette information. Est-ce que on peut peut-être essayer, je sais pas, de s'engager dans la pièce en restant caché? Non, il y a rien, j'imagine, pour nous dissimuler, quoi. Si on rentre, Là, vous voyez qu'au numéro 5, là, tout au centre, il y a une sorte de grande fresque qui sert de séparation entre la suite du temple et la partie de la cathédrale où vous vous trouvez. Pour la pièce, c'est vraiment une toute petite pièce. Il y a l'air d'y avoir personne à l'intérieur et y entrer devrait pas attirer d'attention. à ce moment-là, on va rejoindre Georges et puis essayer de rentrer dans la pièce. Enfin, c'est ce que je suggère à Fred. Vous traversez en hâte, vous retrouvez dans cette petite pièce avec Georges, et vous pouvez maintenant remarquer que sur le piédestal qui s'y trouve, un piédestal qui est formé dans la même matière basaltique que le reste de la cathédrale, il y a une espèce de petit coffret en métal, en fer peut-être, un truc qui fait un peu ancien, presque moyenâgeux.
Je sais pas trop. Qui a envie d'ouvrir la boîte de Pandore? C'est pas vraiment ce qu'on est venu chercher non plus. Et Ouais, je sais pas si on a très envie d'y toucher à quoi que ce soit qui se trouve ici. je suis d'accord. Bon, je suis d'accord. On cherche le stalker et on s'attarde sur rien. Il faut sauver Stalker et partir le plus vite possible. Donc vous n'y touchez pas? Je propose qu'on Non. continue à progresser Très vers bien. là d'où les champs arrivent. Vous poursuivez votre chemin et vous passez devant la gigantesque fresque qui sert de séparation. Elle semble flotter, se contorsionner et se déplacer comme un cauchemar au ralenti. On y voit des formes, des corps, des sombres torrents, des ruisseaux de sang, des ruines d'étranges temples et des trucs assez atroces. La fresque est presque hypnotique, onirique. Et lorsque vous en approchez, les gémissements venus d'en haut se font plus extatiques. La douleur qui les emplit semble se mêler de plaisir. Et vous allez me faire tous les trois un jet de d'âme. Donc, on va commencer par Georges qui a +2. Ça lui fait 10 tout pile. Ouf. On va faire Ray qui a 0. Ça lui fait 6. Et finalement... Oh Fred qui nous fait quand même 12 malgré son -2. Oh, Donc en fait, voilà ce qui se passe. Pour Fred et Georges, vous contemplez un moment ces étranges motifs hypnotiques et vous ressentez soudain le besoin de vous ouvrir les veines, comme pour offrir votre sang à cet endroit damné. Mais ces pensées vous paraissent immédiatement impies et vous parvenez à les repousser. Vous perdez 1 point de stabilité. Pour Ray, son esprit étant peut-être un peu plus fragilisé par sa confrontation avec la créature dans l'appartement de Moran, c'est un peu plus compliqué. Il se laisse envahir par ces images et il va attraper l'objet tranchant le plus proche, un poignard, un éclat rocheux, tu peux même te mordre si tu n'as rien à disposition, et t'entailler les poignets. Je vais essayer de m'empêcher en fait. Donc, vous Je pense allez que ce que essayer c'est d'aider. peut-être un éclat rocheux au sol. Et je suis là à commencer à m'ouvrir les veines du coup de ma main valide, hein, parce que sinon ça serait pas drôle, à l'aide de ma main qui est complètement déchiquetée. L'exercice doit pas être facile d'ailleurs. « 11. Donc, Fred et Georges se hâtent d'essayer d'arrêter Ray, qui commence à se couper du coup sur l'autre bras, puisqu'il n'était pas suffisamment blessé aux membres. Et Ray va prendre une blessure mineure. Et le sang qui a commencé à couler, vous voyez qu'il n'est pas tombé au sol comme il aurait dû, mais qu'il a commencé à se dresser comme un fil. Comme si il était attiré vers les profondeurs au plafond. Et quand vous agrippez Ray et que vous l'arrêtez dans son action, ce fil, ch'ting, comme une corde de guitare, se casse. Ray reprend ses esprits, mais il est particulièrement ébranlé. Oui, ça va? C'est là? Je sais pas. C'était quoi ça? On t'a encore perdu. Je vais regarder mes mains sans doute couvertes de sang. Merde. Je suis désolé. Je
crois que je deviens de moins en moins moi-même. Va te le reprocher. Allez, c'est rien, il faut qu'on avance, qu'on fasse cette mission et qu'on s'en aille. Tout ça sera derrière nous après. Avançons. Et puis je commence à pousser un peu Ray pour qu'on aille de l'avant et surtout. Vous passez de quel côté de la fresque? Plus cette fresque. À gauche ou à droite? Je dirais instinctivement à gauche, vu qu'on venait de la petite salle, on doit être plus proche de ce côté. Ok. Ouais. On doit être plus proche, ouais. Vous vous hâtez et vous voyez immédiatement, une fois avoir passé la fresque, un tunnel part sur votre gauche. Un tunnel qui s'enfonce visiblement tout droit, très profondément. Et vraiment, il y a un courant d'air un peu chaud qui s'en dégage et une odeur qui vous est familière. Celle du charnier, celle de tous ces cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Une voie de sortie ou un tunnel qui nous emmène encore plus profond? Ça Vu l'odeur, Vous aussi, vous Pas sentez de ça? vous je dirais souvenez plutôt que c'est une voie d'arrivée. de cette terre noire, ce sable noir, celui qu'on a retrouvé près de la galerie. Ça viendrait d'ici, tu penses? Ça ressemble exactement à la même chose. On se demandait bien avec Lisa ce que c'était quand elle l'a trouvé. Il y en a partout ici. Possiblement la créature que l'on a pu voir et qui ramène ses potentielles victimes. Ouais, c'est peut-être là que cette chose à cet endroit. Ouais, enfin voilà. Les cris de douleur se font plus pressants et le chant redouble de force. Continue, ouais. On continue vers les champs, parce que si on a une chance de trouver Stoker, c'est par là. Vous vous hâtez et vous débarquez sur le cœur de la cathédrale. Vous pouvez y remarquer immédiatement un autel qui siège au milieu d'un gigantesque pentagramme fait de peintures sanglantes, de suie et parsemé ici et là par d'épaisses bougies noires. Un homme se tient au centre, dans une toge noire, avec des motifs peints sur le visage, lui aussi, des motifs rappelant ce pentagramme au sol, et il a la tête surmontée d'une couronne de laurier en or. Il a presque une allure d'empereur romain ou peut-être d'évêque sombre, quelque chose d'assez magistral et terrifiant. Il a une lame à la main. Au mec du tableau. Il ressemble tout à fait au gars du tableau, outre les marques monstrueuses que vous aviez pu voir sur le tableau qui ne sont pas ici évidentes, et la peinture qu'il a sur le visage. En tout cas, il a une lame à la main, et vous remarquez que sur l'autel se trouve Starker. Il a de nombreuses plaies et de coupures un peu partout sur le corps, et alors que Howard est en train de chanter, à chaque fois il passe la lame sur le corps à divers endroits en laissant juste une fine traînée de sang, comme si il le coupait de manière superficielle sans entrer dans la chair entièrement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je commence à viser avec mon arme, prête à tirer. Prêt à tirer, en fait. Oui, moi je me précipite avec le fusil à pompe en chargeant Howard. Ray a son arme du coup qu'il tient difficilement dans sa main droite et va lancer l'assaut en fait. Et crie aux autres on flingue Howard, maintenant! Et ouvrir le feu. Vous ouvrez le feu. D'ailleurs, vous remarquez au passage dans l'action que tout au fond de la cathédrale se trouve une porte très similaire à celle que vous avez traversée. Mais celle-ci, elle n'est pas de bronze, elle est d'argent. Et vous commencez à tirer. Howard est une cible facile, là où il se trouve. Il est debout, en train de chanter. Au début, il ne fait pas attention à vous. Aussi,
plusieurs balles l'atteignent. Il s'effondre sur l'autel et vous voyez que son sang commence à couler autour de lui, alors que vous vous approchez en hâte pour voir ce qu'il en est de Starker. Et à ce moment-là, c'est comme si les hurlements qui venaient des hauteurs s'intensifiaient énormément. Et là, Lisa, tu ne peux pas manquer de l'entendre. Des cris sans nombre s'échappent de l'intérieur de la grotte. Vraiment des hurlements très forts. Je pense que si c'est trop important, je sais pas. Pour l'instant, je vais rester là. D'accord. Donc, les autres qui êtes au sein de ce patingramme, vous voyez que du plafond, il y a le son de la chair qui se déchire, qui se fait entendre, et du sang qui commence à pleuvoir partout. Tout autour de vous, des grosses gouttes de sang viennent tomber sur le sol, commencent à teinter le sol autour de vous, commencent à venir teinter vos tenues, votre peau. Il y a vraiment une pluie sanguine qui est provoquée à ce moment-là. Tous les cierges s'éteignent d'un coup, mais le temple, alors qu'il se noie dans les ténèbres, se retrouve maintenant dans une sorte d'obscure clarté qui est soutenue par quelques bougies spécifiques disposées ici et là. Vous y voyez à peine, mais une figure terrible apparaît au-dessus de l'autel. Je crie à Ray, attrape Starker, on te couvre avec Fred. Je prends Starker, est-ce qu'il a l'air conscient? Starker est tétanisé. Il est dans un état vraiment lamentable, nu et couvert de coupures sans nombre. Il est attaché aux mains et aux jambes, mais t'as aucun mal à défaire les espèces de loquets qui ont été refermés dessus. Je lui dis, Starker, on va vous sortir de là, vous pouvez marcher? Il est tremblant, il n'arrive pas à te répondre. Il essaye, Okay. Tu vois qu'il y a ses joues qui bougent pour articuler quelque chose, mais aucun son ne sort de sa voix. Niveau carrure, est-ce que c'est quelqu'un que je pourrais porter sur mon épaule ou sinon mes deux épaules? Ray est plutôt quelqu'un de très baraqué, donc je pense que tu pourrais le porter. T'irais pas très vite, mais tu pourrais. Ok. Et ben, je commence à le porter à ce moment-là. Que font Fred et Georges? Moi, je regarde tout autour, voir s'il y a du mouvement, tout en jetant un coup d'œil à Ray qui attrape Starker pour le couvrir et puis couvrir notre sortie, quoi. Parce que pour moi, on va repartir par où on est arrivé pour rejoindre Lisa qui est devant la porte. Très bien. Moi, j'essaie de, je sais pas, tirer sur la créature pour nous faire gagner du temps, pour essayer de la tuer, pour. Enfin, c'est mon réflexe, c'est de lui tirer dessus, quoi. Tout en reculant et en accompagnant les autres. Enfin, je les couvre, quoi. Enfin, je nous couvre. Très bien. Donc, tu vas me faire un jet d'éviter les dégâts à +1. Ça fait 9, c'est un échec. Tu vois cette figure mortuaire, cette espèce de femme au visage squelettique et monstrueux, habillée dans une sorte de tenue de mode très soignée, mais d'où s'échappe une odeur sanguine qui se tend d'un coup vers toi et t'attrape au niveau du cou. Tu te rends compte alors qu'elle est particulièrement grande par rapport à vous. Elle commence à te soulever du sol. Georges, tu vas me faire un jet d'engager le combat.
Donc c'est plus violence. Tu as plus 1. Donc un jet. Ça fait 13. Donc tu tires sur la créature. Tu enchaînes les balles de fusil à pompe. Visiblement, ça lui fait quand même un effet. Elle n'est pas insensible à tes attaques. Par contre, tu as attiré son attention. Et elle commence à te regarder. Son regard se fixe sur toi. Et tu commences à avoir des voix qui s'immiscent dans ta tête. Tu vas faire un jet de garder le contrôle. Donc 2D plus volonté. Et c'est une réussite partielle. Donc, tu vas prendre un état de stabilité en moins. Tu sens bien que toutes ces paroles qui se glissent dans ta tête ne sont pas les tiennes. Que toutes ces promesses d'échapper au sort qui t'est destiné ne sont pas vraies. Qu'on te ment, que non, tu n'échapperas pas à ton cancer en acceptant de prêter allégeance à cette créature. Et tu parviens à garder le contrôle. Ray, t'as mis Starker sur tes épaules et tu commences à t'échapper. Par contre, t'as remarqué que Fred s'est fait attraper. Est-ce que tu poursuis ton chemin? Qu'est-ce que tu fais? Je vais me retourner vers Fred, hésitant. Et mon arme toujours à la main, je vais essayer de viser cette chose terrifiante qu'il a soulevée du sol. Peut-être essayer de viser son bras. Mon but, c'est vraiment de lui faire lâcher prise pour que Fred ait une chance de se libérer et de s'enfuir. Ok. Plus que de l'abattre, parce que j'ai pas vraiment grand espoir de pouvoir tuer quoi que ce soit. Ça va être un jet d'agir sous la pression à +1. Ça fait 13. C'est une réussite partielle. Donc, tu parviens à faire que Fred est lâché. Il s'écroule au sol du mètre dont il a été soulevé. Par contre, tu sens bien que Starker est pas bien et que là, son poids te pèse. Ça va être compliqué de poursuivre comme ça. Soit tu le portes, soit tu le combats, mais tu pourras pas mener deux fronts en même temps. Je vais jeter mon arme de rage et de désespoir qui va tomber, je sais pas, peut-être au pied de la créature, peut-être pas loin de Fred. Je la lance pas vraiment à Fred, c'est juste que je la lance dans cette direction parce que c'était là où je visais. Et puis, je vais renforcer ma prise sur Starker que je porte sur mes épaules et puis commencer à courir aussi vite que je peux, en mettant toutes mes forces pour regagner l'autre côté de cette cathédrale et je l'espère retrouver la porte de bronze, c'est ça qu'on a passé plus tôt. Ouais, d'accord. Donc je me concentre vraiment sur la fuite. Très bien. Fred et Georges, vous êtes les plus proches de la créature. Pour l'instant, l'attention de la créature a été un peu détournée de Fred. Par contre, elle a un œil pour Georges. En ayant vu que Fred est au sol, je lui crie « Fred, on se casse, mine-toi !» Et puis, je tourne les talons et je pars en courant. C'est quoi cette réaction là? Genre, ok, d'accord. Je peux faire la même chose ou pas? Je peux le suivre? Tu peux essayer, ouais. C'est bien ce qui me semblait là. Alors. Je vais voir le petit blanc et le petit regard à côté là, je me suis dit, ouais, il y a un truc. Georges et Fred vont tous les deux me faire un jet d'agir sous le stress. Donc, pour Georges, ouais, c'est une réussite partielle. Et pour Fred, 10 tout pile. C'est pas passé loin. Donc,
Vous commencez à essayer de vous carapater et la créature a l'air de tout d'abord vous porter un intérêt quand même assez grand en commençant à vous envoûter. Vous vous rendez compte quand même que l'environnement tout autour de vous oscille un peu, comme si les choses n'étaient plus aussi claires qu'elles l'étaient avant. Et alors que vous pensez avoir déjà rattrapé Ray, vous vous rendez compte que la distance que vous avez parcourue est minime. Il va falloir au moins un dernier effort pour parvenir à échapper à cette créature qui avance tout doucement, mais sûrement, dans votre direction. Donc ce sera le même jet pour les deux. D'abord pour Georges, qui fait une réussite parfaite. Et pour Fred, de même. Donc, vous continuez de courir comme vous ne l'avez jamais fait, même en sentant la douleur tirer sur vos articulations, tirer sur vos muscles. Vous n'arrêtez pas de courir. Vous avez lâché même ce que vous teniez en main, tellement la volonté de fuir et peut-être même de survivre dépasse tout. Et vous finissez par rejoindre Ray, qui était en train d'entrer dans le tunnel de basalte. Vous êtes tous les deux à bout de souffle. Georges, encore plus. Georges, tu as une quinte à t'arracher les poumons et tu as besoin d'être soutenu par Fred pour te maintenir debout. Mais vous traversez le couloir et alors que Lisa pensait que tout était terminé et qu'il n'y avait plus rien à attendre si ce n'est une mauvaise nouvelle, elle vous voit tous les trois reparaître par la porte de bronze avec Starker. Bah, je les aide à sortir et puis on se précipite vers la sortie, probablement. Et je vous propose qu'on conclue notre histoire là. Vous avez réussi à défier des choses surnaturelles, des créatures dont l'existence même vous paraît insensée encore à présent. Starker, vous l'avez ramené à Piquette, qui a, contre toute attente, tenu sa parole, mais en vous faisant bien comprendre que, avec ce que vous aviez vécu, avec ce que vous aviez vu, vous aviez encore plus de valeur à ses yeux et que vous aviez plutôt intérêt à rester à son service. Pour moi, ça va être une durée limitée. Et on va conclure cette partie là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les personnes qui ont assisté à la partie en live ou en rediffusion auront apprécié également. C'est pas forcément un exercice facile de passer sur un autre système tout à fait que celui dont j'ai l'habitude. Donc j'étais pas toujours très très à l'aise avec. Mais j'espère tout de même que ça vous a plu. Merci à vous 4. J'ai été très content de pouvoir jouer avec vous. Merci à toi et merci à vous trois aussi. C'était très sympa. Super partie. Ouais. On a eu des scènes très sympathiques, surtout sur les échanges entre les personnages. C'était vraiment intéressant. Et je suis toujours très content de pouvoir jouer avec vous. Ulfric, c'était la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ouais, c'était cool. Bon, on verra à l'avenir si d'autres opportunités se présentent. Ça marche. Merci à tous et à une prochaine fois.